Vous savez désormais comment vous lavez les dents, comment et surtout quand se laver les dents. C'est très important, l'hygiène bucco-dentaire. Demain, nous reparlerons d'autres choses, toujours dans la rubrique Gestes quotidiens. Et c'est le moment pour nous d'accueillir Rona Charline Menkwande. Voilà, c'est dans cet ordre. Sinon, ce n'est plus vous. Oui, exact. Égyptien en plus. Donc, c'est voilà. Rona Charline Menkwande. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes notre Miss Exploratrice. Exact. Donc, aujourd'hui, vous nous amenez à la découverte d'un village qui est situé dans Libreville, n'est-ce pas? Un oasis comme ça de l'artisanat gabonais. Voilà, c'est donc découverte. Des cases en bois, sur un terrain viabilisé en plein centre de Libreville, vous êtes au village artisanal Olamba. Le village artisanal Olamba, c'est une idée qui date depuis un moment. Bon, il a d'abord fallu trouver le lieu, il a fallu d'abord rassembler les différents artistes parce que il fallait quand même des artistes chacun dans sa spécialité parce qu'il n'y a pas que le travail de bureau, on a la possibilité aussi avec le travail fait à la main de pouvoir faire connaître le savoir des uns et des autres. Donc pour nous c'était très important et puis bon, comme on est une majorité de femmes, c'est toujours le côté de la femme qui tend la main pour toujours ramener les autres et former une grande famille. Mais le but c'est de pouvoir s'agrandir, pouvoir ouvrir la porte à d'autres personnes et que beaucoup de personnes puissent vivre justement du don qu'ils ont reçu de cet artisanat-là. Aux allures de carte postale, cet espace dédié à la diversité culturelle et artisanale invite à la décontraction et surtout à la découverte de pièces uniques. Quand je suis arrivé, j'étais ébahi de voir des choses typiquement africaines, quoi. Parce que dans d'autres villages, on va voir un peu... C'est africain, mais ça tend vers artificiel. Par exemple, on vous présenter une pièce de Bigou qui est sur un cadre qui vient de Chine. Mais ici, tout est naturel. Et puis c'est un cadre sympa, c'est pas grand, c'est quand même assez... Enfin, je peux dire que c'est pas mais c'est comme au village. Vous savez, à la forme des cases, et ça nous rappelle notre village. Et quand vous rentrez dedans, vous trouvez des choses que vous connaissez, comme les confitures avec de noix de coco, de gingembre, les paniers de raffia, le pagne africain. Ça vous met vraiment à l'aise, vous vous sentez en Afrique. Olamba, un village de femmes. La majorité justement des personnes de nulle part ailleurs, ce sont des femmes. On n'a qu'un seul homme pour l'instant. Bon, c'est vrai que c'est un début, mais on voulait montrer ce dont on était capable du point de vue artisanat parce que nous avons des artisans gabonais, pourquoi ne pas revaloriser? Et c'est pour ça donc qu'on a eu l'idée de monter ce village artisanal-là qui est un village artisanal, le premier village artisanal gabonais en fait. Une vingtaine d'entreprises s'y développent dans des secteurs aussi variés que le textile et accessoires, la peinture, la restauration ou encore l'agroalimentaire. Alors, ma start-up à moi s'appelle Eloc. Nous produisons des produits, donc Eloc veut dire feuille en langue fan. Donc nous faisons de la confiture, des fruits secs et des infusions. Et nous sommes donc, il y a un espace ici réservé aux start-up. Nous sommes 6 dans cet espace. Il y a 3 start-up qui produisent dans l'agroalimentaire et les autres start-up, les 3 autres dans le textile.
nous sommes les aînés et il faut qu'on puisse donner la main aussi aux plus jeunes, tendre la main aux plus jeunes. Nous avons connu beaucoup de difficultés. Nous sommes des artisans, mais pour trouver une boutique à Libreville, c'est difficile. Donc avoir des startups avec nous, ça va leur permettre de profiter d'un espace agréable, de pouvoir bénéficier aussi de l'expérience des anciennes et puis d'avoir aussi pignon sur rue. En attendant la pièce maîtresse du village, la case Samba, un bâtiment multifonction qui abritera un hall d'exposition, une salle polyvalente, une salle de formation et même un endroit pour accueillir des enfants. Le village Olamba est depuis le 17 novembre dernier ouvert au public et l'accueil y est chaleureux. Merci beaucoup Rona, c'est donc une innovation, c'est le tout premier village artisanal 100% Gabon. 100% gabonais et 100% avec des produits made in Gabon. Voilà. On a vu la dame qui faisait des tissages, on a vu, donc c'est vraiment des produits du Gabon. Que du Gabon. Et il faut dire que ce sont des femmes qui se sont réunies en association autour de ce projet-là pour le mettre en avant, pour le plaisir des Gabonais et même des éventuels visiteurs. Parce que c'est au centre de la ville et vraiment l'espace y est assez large, assez chaleureux. Vraiment, c'est intéressant d'y aller. Voilà, il était temps, hein, à côté du village artisanal qui, c'est pas pour jouer les xénophobes, mais qui n'était pas vraiment une représentation de ce que le Gabon. Exact. Voilà. Beaucoup ne se retrouvaient vraiment plus dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, ils ont, grâce à l'association Olamba, le village artisanal 100% Made in Gabon, le village Olamba. Merci beaucoup, Rona Charline. On vous retrouve demain avec plaisir pour une autre découverte. Peut-être vous serez directement de l'autre côté. Exact. Vous nous faites la surprise. Oui, je préfère les surprises. Voilà, ne nous